On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Et oui, c'est Noël, on a un nouveau générique, un générique de Noël. Avec des cloches. Ah bah oui, tiens, les voilà d'ailleurs. Stevie Boulet, Caroline Diamant, François Renucci, Titoff, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Mettez votre casque et votre micro. Vous finissez par moi, puisque quand vous élisez le meilleur chroniqueur, on dit Renucci, qui est formidable. Il était pas là, il a écouté. Et le Michalak, qui est merveilleux. Et la vieille gâteuse, là, comment elle s'appelle là, Claude Sarraute. Claude Sarraute, qui dit, ah, moi j'adore aussi, je sais plus qui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais faites-la sans moi, votre émission. Pierre, vous n'êtes pas chroniqueur de l'année, vous êtes chroniqueur de toujours, du siècle. Vous êtes veut dire ça. Vous voulez du dire siècle oui. passé. Voilà, la révélation de l'année. Ta gueule, toi. Je suis arrivé d'excellente humeur. C'est vrai. Il m'a même embrassé. On va le rendre chaque Alors fois. là, Ouais, c'était sale. j'ai eu droit à un bisou de bon matin, tout ça. J'ai Ouais. pas eu de bisou Bon matin, vers 15h30. j'ai pas eu de bisou de mon ami, mon cher ami Michel Drucker, en tout cas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Vous êtes encore fâché avec quelqu'un de la station. Dès que vous croisez quelqu'un ici, vous vous fâchez avec quelqu'un. Tu as appris l'autre jour le mec qui voulait pas que je téléphone dans le truc? Non, racontez, c'est quoi encore ça? En On fait, me dit pas tout. Le truc, c'était le studio d'enregistrement, faut rappeler quand même. Hein. Il parlait derrière Nikos Aliagas, il voulait pas le mec, tu vois, t'imagines? Putain, ils sont durs avec toi. Ah, je comprends qu'il soit chroniqueur de l'année, il est drôle. Non, il est drôle. Et c'est quoi cette histoire? Je me mets, en sortant d'une émission le mercredi ou mercredi, Ouais. je me mets sur le canapé et je donne quelques coups de téléphone personnels. Tout d'un coup, il y a un mec qui arrive, pas terrible physiquement, tu vois. Ben voilà, Et au qui moins. me fait, Ça, c'est On un- est à la radio, Pierre. Hein, si tu fais Genre, des signes. parle plus bas. Ah, d'accord. parle plus bas, mais avec les... Qui c'est qui a dit on est à la radio? C'est ta Ah, sœur. mais toi, non, mais sérieusement. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Là, tu me fais des remarques, moi je te fais des Ben, je remarques. t'écoute avec attention, Je donc fais des voilà. remarques je sur suis Bataclan, tout- Tu as moi. fini ton histoire La ou suite, pas la suite, la suite. Alors il me fait comme ça, mais avec un air, vous savez, vous voyez ce que je veux dire à la radio, là, Genre comme un peu ça. Avec les mains, Genre, comme écrase ça. un peu, quoi. Écrase Baissez un le peu, son, genre comme avec ça. les deux mains. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il me dit, ici, nous sommes des journalistes dans une rédaction qui travaillent. Je dis, oh putain, c'est la première fois que je vois ça. Des journalistes dans une rédaction, je dis, c'est difficile. Alors il me dit, c'est de l'ironie. Je dis, non, c'est aussi difficile que de faire fourrer ta mère en faisant. T'as pas dit ça? Non, j'ai pas dit ça. Pire, à mon avis, il a dit pire. Ah, je voudrais bien savoir qui c'est. Je lui ai dit, mais une rédaction, mon pauvre ami, je connais bien ça. Ah, il m'a dit, je lui ai dit, mais je t'emmerde, moi aussi. Si Paul Vermuse, il a un petit bureau. On peut Et aujourd'hui, alors, avec qui vous êtes fâché aujourd'hui? Non, avec alors personne. Ah bon. Non, tu veux que je le dise, je le Ouais. dirai pas. Tu vois. Bah, avec Drucker, évidemment. Est-ce que j'achète pas Évidemment. J'achète pas le journal hier et je vois la couverture de TV, je sais pas quoi, et on voit Michel Drucker en premier communion. Enfin un biopic sur sa vie. Bah oui. Alors je dis un biopic sur sa vie, je dis mais ça y est, t'as passé la ligne là, t'es tombé dans le grotesque absolu, quoi. Je veux dire, un biopic, tu te rends compte, une vie de Drucker. Ça, non, mais je veux dire, je connaissais la vie de Jésus, la vie de Gaulle. Et alors, et vous lui avez dit? Alors, j'ai dit comme ça. Et J'ai il lui dit, redit là, Alors, il me dit, mais non, c'est l'adaptation de mon livre. Ça a été un gros succès, son livre à Michel, donc c'est normal que quelqu'un ait voulu l'adapter pour le... Son livre à Michel, genre, moi je suis ami avec lui, même si toi t'es fâché, je connais ça. Ouais. Ah bah écoutez, J'en vends depuis 20 piges de vos conneries. Hein. 20 piges Mais ils seulement, vous voulez dire 40, Pierre? Et ils vont pas faire le biopic de la vie de Claude Sarraute par rapport au livre? Pas encore, Ça pas va être encore. classé moins de 16 ans, non? Ah oui, on peut pas l'adapter. On peut pas. Au téléphone, Benoît, bonjour Benoît. Bonjour tout le Vous monde. habitez à Nice, ça fait 7 mois que vous connaissez les Autolib, et c'est pour ça que vous m'avez envoyé un mail. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, nous, à Nice, on est une ville pilote Ouais. sur quelques villes en France. Et ce qui se passe, nous, ça fait plus de 7 mois, à peu près, depuis le mois de mai, qu'on possède déjà l'Autolib. Nous, ils appellent ça vraiment l'auto bleu. Ouais. Et c'est le même système et ça marche très très bien du côté de Nice. Vous voulez dire qu'en fait, on n'est pas les premiers à Paris à avoir fait ça, hein? Non, Et on est
Nous, on était quasiment dans les tout premiers puisqu'on a été la ville test pendant plus de 6 mois. À Marseille aussi, hein, il suffit de péter une vitre et de prendre 2 fils. Ça marche bien. On est bien dans ma ville, hein. On fait le contact entre les deux fils. C'est électrique Et aussi. ça part mais beaucoup plus vite que l'autolib. Il n'y a même C'est pas moins- besoin de remplir un formulaire. C'est moins La écolo. différence, c'est qu'il faut la brûler au lieu de la rendre, mais c'est tout. Il y a du temps. À Nice, en tout cas, ça fonctionne. C'est ce que vous voulez nous dire, Ouais, Benoît. ça fonctionne très très bien. Il y a déjà plus de 1000 inscrits parce qu'en fait, il faut s'inscrire pour pouvoir utiliser les autolibes. Il y a environ déjà, ils sont passés déjà plus le cap de 1000 abonnés. Elle est bien bossé. Et- Vous bossez pour Autolib? Non, il a. Je crois qu'il prépare un doctorat sur l'autolib Non, à il Nice. est passionnant, le mec. Très bien. Il n'y aurait pas un biopic qui se prépare bientôt sur vous. Faites quoi dans la vie, Benoît? Là, à mon avis, rien, hein, parce que pour Je travaille dans l'industrie automobile. Je travaille dans l'industrie automobile. Ah bah voilà. Le mec, il nous donne des statistiques. Il est c'est- intéressé, où il a Benoît. rien à foutre, Et vous il nous bosse écoutez dedans. quand même de temps en temps. Ouais, de temps en temps, quand j'ai le temps, soit en podcast, soit en direct. Bah oui. Ah ouais, ça, on peut pas faire autrement, hein. Il y a où le podcast ou le direct? On essaye de trouver une troisième voie, comme disait l'autre. On vous embrasse. Bonne journée, Benoît. Quelqu'un a osé dire Caroline Diamant est si grosse que quand elle tombe du lit, elle tombe des deux côtés. Je n'approuve pas ce genre de colportage stérile et désobligeant, me dit Jean-Luc. Alors, j'aimerais bien tomber des deux côtés, mais j'ai collé mon lit au mur. Ah, c'est vrai? Voilà, donc je ne peux tomber que d'un côté. Que d'un mais côté. Merci beaucoup. Mais ça veut dire que vous dormez seul, ça, alors? Non, ça veut dire que je dis à mon mari de grimper. Il vous chevauche, alors, pour aller dormir de l'autre côté. Exactement, et pour sortir aussi. J'espère qu'il a pas le vertige. Hein. Tu sais, le mec, il a un cordage, un Mais non, le baudrier. mec, faut un pote pour l'assurer. c'est un fan de Varap. C'est Space Mountain, votre Ouais. truc. Et puis si jamais il veut se lever dans la nuit, tout ça, je te dis pas. Parfois, il est avec 2-3 potes. C'est bon, Michel, tu tiens derrière. Non, mais je leur demande de jamais être encordé. Je veux pas qu'ils soient tous. C'est bizarre, ça, quand on est deux, de coller le mur sur... Mais non, mais Bah écoute, il doit se sentir en si, sécurité si, en c'est tout bien. cas. Ah ouais? Parce que ouais, il peut pas bouger comme ça. Ah ouais. si vous voulez tout savoir, il y a même Charlie au milieu. Et le chien, c'est pas vrai. Vous dormez avec le clébard. Attends, avec le chien. Non, putain, non, tu- non, 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 je- non, non, je c'est ne- pas je- le clébard, c'est Charlie. Charlie, son chien qui a fait la Charlie, couverture de qui a- Vogue. Qui a posé pour le Vogue Italie. Ce n'est pas un chien. Charlie, c'est C'est pas un chien, The c'est Dog. Charlie. The Dog. Je connais rien de plus plouc au monde. Putain, ça doit Ah être ouais, agréable elle pour le adore. mari. Déjà, il faut chevaucher Caroline pour rejoindre sa place. Tu te Sans fais écraser bouffer le les lien. couilles par le chien qui est au milieu On aussi. préfère me faire le chien. Comment il fait le Mais comment chien? il y a Charlie qui est waouh waouh, il y a Charlie au il l'a milieu, glissé. pas possible. Et tu mets un petit napperon aussi sur la télé, non? Hier soir, il a mangé tout comme nous. Hein. Heureusement, on y a coupé du poulet parce que je lui laisse pas les os. Hein. Il faut se les mettre dans la gorge, la Mais bien Charlie. sûr, il mange pas de chocolat non plus parce que c'est du poison pour les chiens. Bien sûr. Non, mais Il est bien. quand même, Si quand tu on... étais à moitié aussi beau en homme que Charlie est beau en chien, tu pourrais parler. Quand même, C'était beau, Caroline, hein. je suis désolé, pour la vie sexuelle, c'est quand même pas très pratique d'avoir son ouais. chien entre Non, deux mais dans un attendez. lit. Mais pour l'hygiène seulement, Surtout- c'est bah ouais. interdit. Ah oui. D'avoir un chien dans son lit. Toi, tu chies pas, tu pisses pas. Ah non. Rarement au lit. Les chiens, pareil. Attends quelques années. Ça fait Ouais, mais il se nettoie pas tout seul, Pierre, tu vois. Enfin, je crois pas. S'il arrive, il a Non, du mal. dans ces cas-là, il t'embrasse quand il arrive. Il dort avec ça. Bonjour Laurent Ruquier, je suis étudiante en Espagne, me dit Sophie, et je voulais dire que je vous écoute depuis quelques années. Et il y a peu, j'ai appris que Stevie habitait chez Christine Bravo. Du coup, j'ai quelque chose qui me tracasse, puisque je me souviens qu'il y a plusieurs mois, Stevie avait dit qu'il ne pouvait pas aller faire ses besoins dans un autre lieu que ses propres toilettes. Donc j'espère que Stevie n'a pas trop mal au ventre depuis 2 mois qu'il vit chez Christine. Non, mais ça va, je peux aller aux toilettes. C'est quand je suis invité chez quelqu'un, comme ça, je peux pas aller faire la grosse commission chez la personne où je suis invité. C'est La grosse inconcevable. commission chez la personne. Ah non, et le chien, il dort avec toi dans ton petit lit. hein. Eh ben oui, mon chien C'est dort pas aussi un avec chien, moi, Pierre. C'est pas un chien, c'est Charlie, mais. Non, mais qu'est-ce que je fais ici? Il a pas tort. 1000 merci pour les chants de Noël que vous avez diffusés dans l'émission l'autre jour, me dit Joël. Et Gilles aussi a apprécié tous ces chants de Noël qu'on a passés dans l'émission de vendredi. Et il y a même un auditeur, donc celui-ci d'ailleurs, Gilles, qui me dit « Vous pouvez écouter un extrait de l'album Christmas Interpretations par Boyz II Men. » Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Boyz II Men. C'est bien ça, Boyz II Men? Oh, ça a au moins 25 ans, ça. C'est bien? C'est bien. La merde.
C'est pas mal. C'est la chanson qui est jolie. Si vous interprétez un chant de Noël, non? Après, Pierre. Boyz II Men, c'est les Powo Black américains. Oh, quand même. Ça, c'est les Noirs qui chantent ça. On sent qu'ils sont malheureux. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Non, mais c'est joli. Il y a du gospel là-dedans. Hein. Ah ouais, oui. C'est pas blanc-blanc tout ça. Oh non, Pierre. Oh, dis donc, on sent qu'il y a tout le malheur du Sud, hein. L'apartheid et tout ça. Hein. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Joyeux Noël avec Caroline Diamant, avec Titoff. Ah oui, on peut commencer à le dire aujourd'hui. Avec Pierre Bénichou, avec Jérémy Michalak, François Renucci, Stevie Boulet. Et deux auditeurs avec qui on va commencer cette période de fête, Céline et Mathieu, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Laurent, Lynn et Mathieu. Ça c'est Mathieu qui est à Vissou dans l'Essonne, tandis que Céline est à Strasbourg. Il y a un joli marché de Noël justement. Ah oui, à Strasbourg. Ah, Céline. C'est le plus vieux. Tout à fait, oui. Vous l'avez fait déjà? Hier soir avec les enfants, oui. Hier soir avec les enfants. Combien vous avez d'enfants, Céline? 2. 2 enfants. Ils s'appellent Gabriel et Colin. Gabriel enfin, et des Colin. noms normaux, oui. Oui, des noms normaux. Et vous pourrez partir avec vos enfants et votre mari, puisque c'est un séjour pour 4 personnes qu'on vous propose dans un appartement Lagrange Prestige. En effet, il y en a 37 en tout dans toute la France, des résidences Lagrange Prestige. Donc vous choisirez entre les Alpes du Nord, du Sud, les Pyrénées, Serre-Chevalier, Luchon, Saint-Gervais, l'Alpe d'Huez. Peu importe l'endroit, vous serez de toute façon bien accueillis dans un grand salon avec cheminée et billard, piscine couverte et chauffée. Vous aurez droit à un sauna, à un hammam, et pendant votre séjour, la location de matériel de ski pour 4 personnes vous sera offerte. C'est pas mal. Surtout le hammam. Un petit message à faire passer, Céline, et surtout, vous faites quoi dans la vie à part élever vos 2 enfants? Peut-être c'est votre métier principal? Non, je travaille dans la communication. Mathieu à Vissou, vous faites quoi? Oui, vous bonjour à tous. Moi, je suis commercial dans les fruits et légumes. Commercial dans les... Ça veut dire quoi, commercial dans les fruits et légumes? C'est-à-dire, je livre mes produits au restaurant de Paris. Ah, c'est ça, parce que moi qui suis paysan dans l'informatique. Oh, dis donc, tu te fous de sa gueule, non, mais Quel restaurant vous livrez à Paris, par exemple? Par exemple, on a le Concorde Lafayette, l'hôtel, pas mal de restaurants, gastro et brasserie surtout. Et c'est quoi les fruits de saison, là, en ce moment? Fruits de saison clémentine, Ouais. le litchi qui arrive très bientôt. Le litchi, ouais. Ah, litchi. Voilà. C'est les saisons, mais c'est les saisons d'où C'est le litchi en boîte ou le litchi frais? Litchi qui vient de Madagascar. Il y a Madagascar, voilà. Donc c'est la saison à Madagascar. Exactement. Mais le fruit de saison français, monsieur. Oui, voilà. Fruits de saison français en ce moment, c'est pomme-poire. Pomme-poire. Cerise abricot, il y en a une, il y en Les a patates, une, les- pomme-poire. Moi, Cerise abricot, il y en a une de trop. Oh, l'autre, il pète un câble. Non comme mais ça. parce que enfin, c'est rien monsieur, on doit garder quelqu'un pendant l'émission. On s'occupe de lui tout ça, faut faire juste pendant 2-3 heures. On rend service à des amis hein, On le connaît vous pas inquiétez vraiment. pas monsieur. On le Je garde. peux prendre chez moi si vous voulez. Moi, je vais vous offrir des chocolats, Mathieu et Céline. 1 kilo de chocolat chef de Bruges, composé d'un ballotin et d'un assortiment d'écorce de fines plaques de chocolat généreusement parsemées de fruits secs. Voilà, ils seront secs, les fruits qu'on vous offrira sur les chocolats, Mathieu. On a vu des panneaux ce week-end sur lesquels il était écrit non à en 2050. Non à quoi ou à qui en 2050? Non à en 2050. Moi je crois savoir mais Moi, c'est non à la Le mort. réchauffement climatique. Non au réchauffement climatique. Non. c'est un rapport avec Allez-y, il y a un Durban. beau- On a vu ce week-end à la télévision des panneaux non à en 2050. À C'est un quoi? rapport avec Durban ou pas? c'est un rapport avec des élections. Oui. Attention, je crois que Titoff a la Élection réponse. législative pour les étrangers. Non. Attention, Titoff. C'est à Moscou. Non à. À Poutine. Botox. Non à Poutine. Bonne réponse de Titoff. Je suis désolé hein, mais là on vous a C'était facile. Céline, Mathieu. Je ne savais pas. Comment ça, vous savez pas? J'avais pas entendu cette information. Oh, vous n'avez pas vu les Russes manifester tout le Oui, week-end? mais pourquoi en 2050? Parce que c'est l'air de dire, on veut pas qu'il soit là à vie. C'est ça. Ah oui, mais c'est pour ça qu'on peut ne pas trouver. C'est une ironie, Pierre, évidemment. Oui, c'est une ironie, en effet. Oui, mais s'il faut quand même faire de l'ironie aussi, puis quoi Bah, c'est de l'ironie et c'est un peu vrai quand même, puisqu'il a déjà été président 2 mandats fois. successifs. Il a laissé sa place à Medvedev, il veut revenir pour
Voilà. 2 mandats successifs. Suffirait qu'il change la Constitution comme il l'a déjà fait. Et il sera président à vie. Et il sera président encore en 2050. Il a quel âge, ce petit garçon? Oh, bah, il est pas vieux, Monsieur Poutine, Oui. Vous l'appelez ce petit garçon, vous? Oui, c'est vrai. Il a un petit air 50 ans. gentil comme ça. Oui, hein, c'est ça, dans 40 ans, quand même, il devrait pas trop nous déranger. Fraude, manifestation, en tout cas, on a rarement vu depuis longtemps autant de gens manifester à Moscou et à travers la Russie contre les dernières élections. Des dizaines de milliers de manifestants contre les fraudes électorales. C'est une première sous l'ère Poutine. Désolé, Céline. Oui, désolé, ouais. Ben voilà, oui, vous les avez vos chocolats. Oui, voilà, c'est ce que je me disais, moi qui suis toujours au régime, ça sera très très sympa. C'est toujours ça, 1 kilo de chocolat chacun pour vous aussi, Mathieu. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je vous en prie. Ça nous fait plaisir. The Lady, The Trump, voilà un joli succès interprété par Tony Bennett et Lady Gaga. Elle est née le 26 juillet 1947 à Châtrice, dans la Marne. Il y a un petit moment qu'on ne l'avait pas vue, et ce week-end, grâce à l'actualité, elle a fait sa réapparition sur les écrans. De qui s'agit-il? Karen Cheryl. En 1947. Karen Cheryl. Tu vas avoir des problèmes. Attends, 1947. Isabelle Morizet, qui reprend bientôt une émission le dimanche sur Europe 1. Elle est née le 26 juillet 47 à Châtrice, dans la Marne, et non pas Matrice dans la Charne. Donc c'est une femme qui a une 60aine d'années, c'est ça? Elle a été la première femme. On peut dire ça. ouais. T'es la première On peut dire femme, ça. quoi? Elle a été la première femme dans son genre, et je dois dire qu'on l'a revue ce week-end à l'occasion d'une actualité, alors que ça faisait un petit moment qu'on ne la voyait plus. Une activité Dans son genre, dans son genre. Dans son genre, qu'est-ce que elle ça a veut été dire Miss France? Non, non. Une actualité plutôt sympathique ou une actualité plutôt pas terrible? Certains trouvent ça pas sympathique, on en parlera tout à l'heure, certains s'en foutent. Pas rien de grave. Rien de grave. C'est une présentatrice de télévision. Du tout, C'est pas monsieur la première Benichou. serial killeuse Non française. plus, madame. Elle a été actrice. Non plus, non. Artiste? Non. Non, ça c'est doit bien être une femme politique. Je sais bien qu'il n'a pas beaucoup de jugement, mais il dirait pas d'une serial killeuse plutôt sympathique. Oui. Ça Non, dépend c'est vrai quel que tu quand es. je l'ai vue ce week-end à la télé, je me suis dit, tiens, mais en tant qu'on l'avait pas vue, elle. Est-ce alors. qu'elle vous avait manqué? Non, pas spécialement. Est-ce que c'est une femme politique, Laurent? Alors, politique, c'est pas tout à fait le mot. Alors, est-ce Oui que- et non, encore que. C'est vrai qu'à une époque, on a dit, tiens, elle pourrait être Premier ministre. Carrément. Ah oui. Oui. C'est l'ancienne patronne de la CFDT qui s'appelle Nicole Cotta ou Nicole Nota. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo, Pierre. Et pourquoi on l'a revue? On l'a revue parce que c'est elle qui était chargée de répertorier les ennuis et de gérer la SNCF. crise que ferait le changement d'horaire à la SNCF. Médiatrice dans le cadre de la mise en place des nouveaux horaires par la SNCF. Voilà, parce qu'il vaut mieux le dire comme moi, c'est beaucoup plus simple plutôt que le dire. Excellente réponse. Non, là, il a été fort, Pierrot. Honnêtement, C'est vrai qu'on l'avait on était oublié. pas Qu'est-ce prêts de qu'ils trouver. peuvent nous gonfler avec ça? Elle a été la première Ah femme. bah j'arrivais à 10h22 sur l'affaire ces matins, mais là elle est à 10h23. Je crois qu'ils s'en foutent. Et alors dis donc, et comment qu'on va faire maintenant qu'on va faire le truc? Oh là 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 là, mon Dieu, foutez-leur des diligences qui nous fassent pas chier. On leur donne le C'est train, vrai, on leur alors là, pour le coup, je ne suis pas un râleur, un grincheux comme Pierre, et j'ai plutôt pour habitude de penser effectivement au bien commun. Mais Ah non, c'est- moi j'aime pas les gens. Moi, Mais- déjà, au départ. c'est ce qui nous différencie, mon cher Pierre. Mais en revanche, là, pour le coup, je suis d'accord avec vous. Je comprends pas, depuis hier, pourquoi on nous bassine avec cette histoire Non, d'horaire à la moi, SNCF. Moi aussi, pareil, je comprenais pas, mais c'est-à-dire qu'il y a des correspondances qui ne correspondent plus. Non, Voilà, moi, c'est ça. je T'as le des gens croyais. qui attendent 2 heures en gare pour une correspondance au lieu d'attendre 20 minutes. Ouais, mais t'en avais d'autres qui n'existent pas et qui maintenant vont exister. Voilà, mais Mais c'est c'est pas pour ça. ceux-là qui râlent, c'est les Bah oui, autres. mais Mais celui oui, qui mais se c'est retrouve pas ça. avec 2 heures C'est ça d'attente. que je ne comprends pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des changements d'horaire à la SNCF. C'est quand même pas nouveau. J'étais mais- gamin, je me souviens que entre le printemps et l'été, par exemple, Voilà, mais c'était saisonnier. ou l'hiver, déjà, vous avez des horaires qui changent. Et puis il y a évidemment dès qu'un horaire change, où que ce soit, il y a des gens contents, puis il y a d'autres pas contents. Et Ah puis non, alors, là c'est plus grave parce que là il y a carrément des gares qui ont été complètement oubliées où le TGV ne passera même plus, Non, comme c'est Clermont-Ferrand, comme Paris, Vichy. Lyon. Mais Mais y a TGV, pas de pardon, TGV. pardon, Non, mais Stevie, non, mais Stevie, mais le c'est- TGV n'est jamais passé à Clermont-Ferrand, hein, donc au moins Ils ça ont c'est pas qu'une réglé. TGV. non mais attendez, là, Je pensais je exactement dois à ça. dire que ça mérite quand même autant d'informations. Donc Oui, c'est ça, c'est ridicule. vraiment un bordel. Alors ces changements d'horaire pour les gens, c'est vraiment important. Ah, alors. mais bien sûr, enfin moi qui prends le train tous les jours, après ça dépend des gares, il y a des fois où c'est pas très grave, mais par Non, exemple... enfin, la personne que j'entends témoigner en disant « Ah, mon train... » Là, il a quand même un peu Non, raison, non, Pierre non. Bénichou. « Ah, mon train part à 9h12 au lieu de 9h07. » C'est pas ça. En fait, je croyais cela, mais ce matin, j'ai entendu des cas humains importants.
Ah, des cas humains. Quand je vais dans mes propriétés, je prends le train. C'est comme ça qu'il appelle les hommes maintenant, les cas humains. J'ai rencontré un cas humain. Je buvais un verre avec un cas humain. Les gens qui travaillent. C'est tous les autres. J'ai été bouffé par un cas humain. Non, je parle pas de ceux qui viennent écouter les émissions de radio, comme ça, ils n'ont rien à foutre. Non. Je parle des gens qui travaillent. C'est vrai qu'ils se disent, mon train partait à 7h moins le quart, et j'arrivais à Paris à 8h10, et je pouvais aller travailler à 8h30. Hein, Sauf que des fois, il faut des gens déposer les cas normaux, enfants à l'école. Ouais. Tandis que maintenant, on leur fait leur train part à 6h10, au lieu de 7h moins le quart, c'est quand même une demi-heure de plus, ou alors à 8h05. Donc, ils sont obligés de se lever une demi-heure plus tôt. C'est ces gens-là. Certes, pour cela, c'est terrible, Pierre. C'est emmerdant. Mais il y en a d'autres que ça doit sûrement arranger. C'est ça que je veux dire. C'est déjà beau qu'ils aient un lit, hein, ceux-là. Hein. C'est pas ça, mais un horaire qui change, ça agace forcément quelqu'un, mais ça arrange forcément quelqu'un Mais qui d'autre. ça Mais j'ai arrange entendu une nana. Non mais, je vais prendre le contre-pied. Mais ça arrange qui, ces changements? Ça arrange personne. Ça arrange les marchands de sandwich. Les salopards, ils disaient quelque chose de très juste ce matin. Chez Canteloup. Canteloup. Ah, Nicolas Canteloup a dit quelque chose de très drôle. Il disait, quand on mange dans le train, on a besoin de manger dans un très grand restaurant. Pas à cause de la qualité, hein, à cause du prix. Et c'est vrai que c'est un prix fou. C'est inouï, moi j'ai honte. C'est très cher. J'ai honte. Je dis à mon domestique, ne sortez pas trop de billets. Non mais sérieusement, faites un chèque. Non mais c'est hallucinant. Tu bouffes un croque-monsieur, une bière en général tiède et un bounty. Histoire qu'on me dise que t'as grossi et tout ça. Bon, T'en as pour 15 €. T'arrives, Pierre, le nouveau révolté du Bounty. Allez-y, Pierre. mais qui connaît le bounty non, mais c'est vrai. D'après le magazine Men's Health, qui a été désignée la femme la plus sexy de tous les temps? Ah, Marilyn elle est Monroe. vivante. Elle est vivante, c'est le magazine Men's Health, un Ah, magazine c'est pas Marilyn pour les Monroe, hommes. Hein, je sais pas si vous voyez, Ouais. ils sont toujours très musclés, très sportifs. Ouais, ils font des régimes, tout Voilà, ça. pour la santé. Moi, je l'ai acheté pendant un temps, ça n'a pas fait d'effet. Non, personne. Non. Amélie Mauresmo. Non. La C'est une femme. actrice. Non, de tous les temps, elle est morte. Puis en plus, c'est un magazine américain, Men's Health. Ça n'existe plus en version française, je crois pas. Est-ce que c'est une femme qui est morte? Non, elle est vivante. Mais elle est âgée maintenant. La troisième est morte, c'est Marilyn Monroe Ouais. qui est la Ah voilà, c'est troisième. pour ça que je posais cette Et la question. deuxième de tous les temps, c'est Raquel Welch. Et elle a quel âge la première? Catherine Deneuve est quand même 13e. hein, Et moi, je suis mal, hein. combien? vous êtes à près de... Brigitte Bardot est 75e, donc à mon avis, vous devez... Brigitte Bardot, elle est 75e. 75e. Attendez, je suis aussi belle que Brigitte Bardot aujourd'hui. Hein. Mais c'est américain comme Ouais, mais classement. quand même. d'accord. Sophia Loren, non? Non, elle a... Jennifer C'est une Lopez, actrice. elle est combien? Jennifer Lopez, par Je exemple. sais pas, j'ai pas le Jessica classement. Alba. Elle a 42 ans, la première. C'est Beyoncé, non? Jennifer Ah, Aniston. non. Scarlett c'est une- Johansson. Jennifer Aniston, Aniston. bonne Non, réponse c'est de pas vrai. Caroline C'est Diamant. Ils sont fous. Ah, c'est Ah, scandaleux. c'est vrai qu'elle est belle. Hein. Non, Elle est jolie, elle est Ah, si, belle. elle est non, belle. oui, non, quoi, La non. plus sexy de tous les temps. Jennifer Moi, Aniston. je l'adore. Moi, La j'aime plus bien. sexy de C'est tous Bah, les c'est temps. comme nous, ce genre d'élection, chaque fois c'est Julie Lescaut, Mimi Mati, un truc comme ça. C'est Corinne. Ils font pareil. C'est Corinne Touzé. Oui, c'est vrai, ça Elle est très équivaut à belle, ça. Corinne Touzet. Ouais, mais enfin bon, c'est pas la plus belle femme de tous les temps non plus. Ils quoi. expliquent le fait qu'elle soit en tête de ce classement de la plus belle femme de tous les temps, Jennifer Aniston, par son côté, alors vous m'expliquez son Girl côté. Next Door. Girl Next Door. Girl Ouais. Next Door, C'est c'est-à-dire ta voisine. justement la fille accessible, la fille que vous pouvez croiser. Genre, ça pourrait être sur la le meuf qui habite palier. sur ton palier. quoi. Ah ouais, bah alors Christine Bravo chez nous alors. sa première. Non, parce Non, que c'est pas celle qui non. dort sur le palier. Ouais, Quel jeu dont on a parlé ici en se moquant est actuellement, comment on dit quand on Numéro 1 des ventes. Oh, Non. ça doit être tout tourista. Ouais, c'est ça. Quand on n'en trouve plus, comment on dit? Seul Ah, Rupture de stock. En rupture de stock. voilà, Ah, la merci. toupie. Tout tourista. Le chien. Tout tourista, excellente C'est quoi, réponse ça de Caroline Diamant. C'est Non, le parce chien. que ça m'a traumatisé. C'est horrible. C'est le Vous en chien avez qui. parlé quand de ça? C'est le chien qui chie de la pâte à modeler. Le Non, jeu de société bah ouais. Tout Tourista est le champion Le jeu de incontesté. société, ils appellent ça. Ouais. Regarde la gueule de Pierre. Attends. Il y a aussi la peluche Gogo mon chien qui est en C'est quoi, rupture de ça stock. Ah, ça je connais pas, Gogo mon Le chien. petit animal plus vrai que nature qui bouge la tête et la queue quand on le promène. Ah, mais c'est Joujou ça. Quasiment introuvable. La toupie Beyblade, je sais pas ce que c'est. Beyblade, ouais. Ah non, mais Toupie, c'est là, bon, ils sont- ça me donne des idées pour ma liste de Noël. Eh ben moi j'ai fait mes achats pour la première fois de ma vie Sur Internet. sur internet hier soir. C'est pas mal hein quand Il y a même. moins de monde. Ah, hein, à la attendez, queue. attendez. Vous les avez fait hier, vous savez pas encore si vous Je serez suis allé livrés. chez Joujou Club là. Jouer club. Ouais,
Ah ouais. Et, c'était le vrai Papa Noël que t'as eu ou pas bah non, mais c'est marrant parce qu'en fait, tu vois tout vachement bien. T'as pas besoin de te faire les rayons. Quoi. Mais attendez, si vous achetez des cadeaux à des enfants qu'ils entendent que vous les avez achetés sur Internet, alors Ils entendent pas. Ils ont 2 ans. alors qu'ils croient au Père Noël. 2 ans et demi et 3 ans. Bah, si c'est la fille de Gérard Miller, vous croyez qu'elle écoute pas la radio à 2 ans? Elle marche pas déjà. Non, mais c'est vrai, c'est marrant quand même. On peut commander, c'est chouette. Non, mais quand même, attendez, c'est vite fait. génial. Alors moi, je Non, regardais ils disent que normalement, ça met en 48 heures, ça arrive chez toi. Ah bah normalement, c'est sûr, Ouais, tout va ils disent toujours ça, bien. ils disent ça. Faut demander à Stevie, hein, c'est jouer club. Alors Stevie. Bah moi j'ai jamais commandé sur internet parce À part que des mecs, c'est- à part des Ah mecs. oui, à part des mecs. Ouais, mais il les attend pas 48 heures. Hein. Ah, c'est clair, je veux dire, il a intérêt d'être là dans la demi-heure. Jouer Club, 300 magasins, copains. Non, mais attendez, les mecs que vous livrez, que vous livrez, ouais. Déballé, que vous déballé. faites livrer, c'est des livreurs de pizza. S'ils arrivent dans les 30 minutes, c'est quoi Ah bah non mais faut Ah, qu'il se c'est pas dépêche. con, comme ça t'as à manger en même temps. Hier, remarqué sur Twitter, parce que vous racontez votre vie sur Twitter. Il faut- Ah non, je raconte pas ma Ah bah vie. si. C'est Hier très, très sur rare. Twitter, qu'est-ce que je vois Stevie Boulet, mais bonne soirée en perspective. Je me suis dit ça, il y a bah quelqu'un qui vient à la maison là. Ah oui, il y a quelqu'un là, mais en fin de compte, je tweet quand je suis un peu pété. Ah ouais. Et donc faites venir chez Christine Bravo des mecs alors. Elle va être contente. Non, des filles. Tu vas te les faire piquer, fais gaffe. Ça veut dire J'ai quoi, raté un épisode, le mais qu'est-ce qu'il tweet fout chez Christine Bravo Bah, c'est-à-dire que tu Il fais vit venir- chez Christine Chez Bravo. elle, chez son ancien Bah, appartement. déjà, Oui, il est vide, donc je l'occupe comme je cherche un appartement, j'ai trouvé le sien. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez tous acheté des appartements? Vous êtes plus payés que moi, c'est pas possible. Et toi, t'en avais déjà Moi, un. j'ai toujours été le plus payé partout où je suis passé. J'ai pas une cabane en bois, moi. Et ces gens-là, Bah si tu t'achètes des payais, appartements. non plus. si tu T'achètes faisais, des appartements. si tu faisais péter Ça moins fait- de bouteilles de champagne, hein, t'aurais Ouais, ils peut-être ont pas un le même appartement salaire. aujourd'hui, hein. Pierre, ils Parce que ont lui, C'est il vrai paye que les filles au bouchon. Ils ont juste pas le même mode de vie que nous, Pierre. Voilà. Tu crois que c'est Dom Pérignon qui m'a tout pris? Ah, t'aurais dû acheter des actions, c'est sûr, tu serais plus t'aurais consommé, plus tu serais enrichi, toi. Non mais c'est vrai ballot. Pierre, que c'est pas normal que vous soyez pas propriétaire. T'es pas propriétaire. Non, c'est pas vrai, t'es pas Je propriétaire. trouve ça. Bah, moi, Comment je- tu vas faire À pour votre ça âge, depuis le temps que vous travaillez Mais avec t'as le... gâché ta vie. Ah, mais Mais comment tu vas faire Et pour avec faire le ça pognon, avec le pognon que vous avez pris partout. Et Incroyable. Et vous Mais êtes le mec- je l'ai rendu, le pognon, moi. Je suis un homme de gauche, moi. Je suis pas un thésaurisateur Ouais. comme vous. Bon, tu l'as claqué, Je suis quoi. pas un machin, non, je dépends. Non, je suis un homme de Non, mais gauche. surtout là, c'est pas si tu achètes un appartement là maintenant, Pierre. Maintenant, ils veulent plus me Il faut que tu vendre. l'achètes cash. Ah ben non, si Ah bah tu non, fais t'es tu prends le crédit sur 40 ans, tu vois. T'es trop vieux maintenant. L'autre jour, je suis allé voir mon Médecin. il y a 3 ans à Banquier. peu près. Je suis allé voir mon banquier. mon comptable et je lui ai dit Vous avez un comptable. je voudrais acheter un appartement. Alors il me dit ce qu'il m'a dit. Il me dit pour vous. Alors je dis oui. Une J'avais garçonnière. envie de lui dire tu vas prendre mon pied dans la gueule. Et alors je dis oui pour moi. Il me dit à Paris. Je dis non à Bagdad du con. Alors, à Paris. Alors je lui dis oui. Qu'est-ce que vous voulez? Je dis ben, je sais pas. Je voudrais une bonne truc. Je voudrais 120 mètres carrés, un truc qui soit bien comme ça. Alors il me dit vous avez quoi comme patrimoine? Je dis ben c'est à vous qu'il faut le demander, votre comptable. Il dit, ah, je croyais que vous aviez des biens. Je dis, ah non, mais comme je gagne bien ma vie, je peux payer tous les mois. Il m'a fait le calcul, il me dit, oui, il faudrait payer 3 500 € par mois pendant 35 ans. Pour un 2 pièces. Et vous aurez un 2 pièces Esquiver ta bagnolet. entre la Bastille et le... J'étais fou de rage. Attendez, Pierre, il y a un truc qui m'épate là-dedans. Il y a une autre anomalie dans votre vie, outre le fait que vous ne soyez pas propriétaire. Pardon, mais ça me fait mourir de rire. C'est que d'un comptable. C'est qu'il a un comptable. Oui, c'est ça. Parce qu'il doit avoir une société. Ouais, T'as une société. vous avez un comptable, pourquoi? J'ai une société. Enfin, pourquoi vous avez une société? C'est le seul qui a des notes de frais à 4h du matin dans des boîtes de nuit. Tu sais. Ouais, j'étais avec des clients. Pourquoi j'ai une société? Pour pas te ressembler, du con. Mais moi, que j'ai une société à la limite. Oh, Pourquoi moi, pas? j'ai une société, tu vois pas non plus. Il va pas se prendre pour Michel Drucker, bientôt, non? Tu veux pas qu'on te fasse un biopic sur la vie de... Mais t'es Comment pas il là, s'appelle, Pierre, vous déjà gagnez 3 francs 6 sous à la radio et au Nouvel Observateur.
conservateur. Il n'y a pas besoin de comptable pour additionner vos bulletins de salaire à la fin du mois, quand même. Si, parce que ça permet à ce malheureux de prendre un peu de pognon pour lui. Et il paraît qu'on paye moins d'impôts. Pareil, il est même pas convaincu. Oh, regarde, je voulais pas vous miner le moral, Pierre. D'abord, tu mines le moral, ensuite, ce mépris pour les gens La classe qui ouvrière. montrent pas leur cul 20 heures par jour en disant je suis fatigué, je mange ça, tout ça. C'est moi, ça c'est moi. Bien sûr, pour entasser l'oseille, des maisons à Biarritz, des maisons machin, et tout ça, mes parents, et ma famille me coûte très cher, et tout. Ma famille me coûte très cher, j'en ai pas. Et c'est celui-là qui va venir me dire pourquoi parce que j'ai un expert comptable. Ah, il n'est pas que comptable. Tu vois comme c'est difficile, expert comptable il est. Ouais. En fait, je crois pas qu'il soit comptable. Non, je vais peut-être balancer mon comptable. Je vais refaire mes comptes. Moi, je vous conseille. À mon avis, si tu le balances, il va te balancer juste derrière. Je ne peux rien balancer. Je n'ai jamais touché un sou qui n'ait pas été déclaré aux impôts. Parce que je suis de gauche, moi. Même pas une petite note de taxi à 4h du mat? Une note de taxi à 4h. Mais qui feront des notes de taxi? Qu'est-ce que ça veut dire? Des notes. Joujou, c'est un chef d'entreprise, lui. Chef d'entreprise. Tu vois Il est propriétaire, Joujou? Non. Non, mais il va l'être bientôt. Ça, les copropriétaires. Je vis dans un immeuble. Ouais. Immeuble, on dit immeuble. Oui, immeuble. Immeuble, que je suis le seul locataire. Ah ouais? Tous les autres, c'est des proprios. Et alors, ils te regardent de haut ou pas? Je les emmerde, moi. Non au patronage. En fait, t'habites la petite loge à l'entrée, toi, non? Non. Parce que moi j'habite l'étage noble, j'habite au second étage, un très grand appartement. Un très bel appartement. Et j'ai laissé. Avec maman. Et j'ai laissé la petite loge à maman en bas. Pour pas qu'elle soit dépaysée. Allez, d'autres questions après la pub. On parlait des cadeaux de Noël, et ben tiens voilà, dans Libération, on nous dit que Capucine Floquet a créé un site sur lequel on peut offrir des cadeaux pas communs. Quel genre de cadeaux peut-on trouver sur le site internet de Capucine Floquet? C'est le seul site sur lequel on trouve ça. Ah oui, c'est elle qui a eu des l'idée. arbres? Non, c'est elle qui a eu cette idée. C'est des cadeaux virtuels. On envoie des chansons en MP3 à quelqu'un qu'on voit ça, pas c'est à original, l'autre ça, bout du monde. Non, ça existe sur iTunes. Genre les chroniques de Serge Gado, tu peux offrir ça à Noël ou... Non. Oh, les Est-ce que C'est pas si loin, notez bien. Est-ce que vous avez envie de commander quelque chose Non. sur ce site? Ça ferait pas plaisir à mes amis ou à ma famille. C'est un truc sexuel? Pas du tout, non, mais enfin voyons. Non, mais ça aurait pu. Un truc sexuel, ça ferait plaisir à des amis. C'est pas un C'est site quelque chose de Sexuel, ça fait virtuel. plaisir à tout le monde. C'est quelque chose de virtuel. C'est vrai ça, hein? Ah oui, tout ce qui est sexuel fait plaisir aux gens. Bah, ça Mais oui, dépend. Pourquoi Mais bien sûr, il y a Surtout que aux le sexe enfants. qui fait plaisir aux gens. Sans ça, c'est des trucs d'enculés. Non, vous savez que c'est vrai parce que j'ai découvert que le bon enculé, qui est un mot maintenant qui est devenu tout à fait commun. Moi, j'étais furieux quand mon ami Coluche a appelé son truc les enfoirés. Enfoirés, ça veut dire enculé, ça s'appelle les enculés. Les enculés, c'est un mot qui est passé dans le langage. Ça veut dire juste quelqu'un de pas très sympathique. On dit c'est un enculé. C'est le titre d'un livre de Marc-Édouard Nab à propos Bien sûr, de l'affaire ouais. DSK, au passage. Bien sûr, les enculés, tu dis ça, ça veut pas dire. Ça va, tu vas pas le dire à chaque phrase quand même. Un enculé, ça veut pas dire. On a compris que. Arrêtez, ça va nous donner envie. Non, mais non, c'est un. Oh mon Dieu. C'est pas. Ils l'ont dit comme ça. Oh la vache. Mais non, un enculé, c'est plus. Oh non. C'est plus Pensez quelqu'un que nous sommes en jachère. Hein, qui je vous en recherche l'intromission de quelque chose. Oui, on a bien personne compris, t'écoute. on a Pas bien ça, tu comprends Là, l'enculé, c'est quelqu'un de pas très sympathique. on a bien compris. D'accord, oui, Pierre. Mais On et dirait un alors enfant qui veut dire un tout gros ça mot, pour tu dire sais. quoi alors? Est-ce que c'est Il a perdu offrir le fil. un relooking? Non. Est-ce que c'est un site sur lequel on peut offrir les cadeaux qu'on nous a offerts et qui nous plaisent pas? Non. C'est un site qui nous envoie quelqu'un? Non, pas du tout. Non. Quand le mec pas obsédé. Mais non, mais quelqu'un qui vient te chanter quelque Non, chose, ouais, un bien chant de sûr. Noël. Ah ouais, dans la bite. Tu peux m'envoyer. Tu dis tiens, prends mon Tu micro. peux tout m'envoyer ça, de tes Alors, amis. autre question. Puisque vous dites ça s'est jamais fait, est-ce que vous pensez que ça va cartonner? Ah, c'est possible. C'est une bonne idée, quoi. Parce qu'il y a un côté sauvons la planète là-dedans quand même. Ah, C'est écolo alors. Un peu. Que des cadeaux biodégradables. Non. Il t'envoie un mec pour t'apprendre à faire des économies Non, d'énergie non, chez non. toi. Ah, tu peux faire tu parles d'un cadeau? Non, c'est un bon. Vous offrez un bon. un bon bon alimentaire. Non. Un bon pour sauver un arbre quelque part? Non.
C'est un bon pour faire quelque Pourquoi chose. vous vous marrez, Pierre? Un bon pour sauver un arbre. Non, Mais oui, tu sérieusement. peux acheter des étoiles dans le ciel. Tu peux acheter des parcelles sur la Lune. Exactement, donc tu peux peut-être acheter... Moi, je vais prendre la fesse gauche. Ah, déjà du monde. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'il y C'est ait le ça. foncier qui est cher. Lui, il est dans un état, je sais pas ce qu'il a fait Mais hier il est, soir. non, mais il est drôle. Il est drôle. Ah oui. Il y a c'est le foncier qui est cher, c'est très très drôle. Tu devrais entrer aux deux ânes. C'est le contraire, c'est les deux ânes qui entrent en lui. Ah ouais, puis je préfère ce sens-là en plus. Oh là là, les détails. Moi, je m'en fous. En plus, c'est- Oui, on a compris. Moi, j'ai honte, hein, je Ça vous jure. sent pas le mec Non, 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 célibataire. mais heureusement, ma mère n'écoute pas. Hein. Ah, bah, la mienne non plus. Moi, la mienne non plus, hélas. Mais vous riez de tout. Hein. C'est la façon dont tu le dis. Oh, mais Pierre, On se moque des orphelins, ici. qu'est-ce que vous êtes drôle quand même, Pierre. Ah, je regrette pas de vous avoir rencontré un jour. Ah, ouais, c'est vrai, vous m'aurez fait rire dans ma vie quand Ouais, même. d'accord, j'aurais fait rire. Bah oui, non, mais il faut dire Ouais, Pierre. lui, il a 3 blés immobiliers, puis moi 0. Donne-moi un appartement, du coup. Qu'est-ce que c'est pour toi, 6 pièces, place Vendôme, écoute. Ah mon Dieu. Alors, Capucine Floquet. Bon, Ouais. Oh, Capucine Capucine Floquet. Floquet, la C'est quoi qu'on cherche? C'est un cadeau qui coûte combien? Oh, alors, elle, je pense pas qu'elle le fasse payer, hein, son bon qu'elle envoie. Non, non. Non, mais quoi que c'est j'en sais rien. Peut-être qu'il y a de la pub sur son un site bon internet. pour une déclaration d'amour ou Non, une déclaration non. d'amitié. c'est pas mal, ça. Ah oui, oui. Un bon pour une déclaration d'amour, mon chéri. Je sais pas, moi, écoute, les gens créent tellement de trucs cons. Je te souhaite un joyeux Noël. Donc, elle a un site. Mais en quoi ça sauverait la planète? Ah. Oh, l'amour peut sauver la Bah, planète. je vais vous dire me pourquoi direz. ça sauverait la l'amour, planète. Parce... C'est souvent, l'amour, c'est ce qui sauve le monde. C'est ce que me disait Marcel l'autre jour. Il était bourré. Non, mais écoutez, attention d'élever un peu le niveau. Eh bien, c'est ce que je vous demande, en trouvant la réponse à cette question, puisqu'il s'agit... L'amour, il sauve la planète. Il s'agit en fait d'un truc en vogue chez les écolos. Hein. Des lunettes rouges comme Eva Jolie. Non, pas du Et tout. ça non. sauverait la Alors, j'ai, planète. quelque chose en vogue. Des chez les toilettes en écolos. sur. Enfin, en- Non, non, non. La moustache, les cigarettes roulées. De quoi as-tu envie pour Noël, mon cher Pierre? Attends, je vais te répondre, je me cause comme ça, toi. Eh bien, un vélo, t'en Mais je as suis eu sûr que déjà vous êtes pour plutôt tes 12 ans. partisan pour ça. Alors justement, pourtant vous qui n'êtes pas écolo, vous seriez intéressé par ce genre de cadeau à offrir. Donc vous êtes capable d'aller, Pierre, d'aller sur le site Capucine Floquet. Là, je peux pas vous donner le nom du site parce que Sinon, ça va nous mettre sur la ça voie. vous donnerait sur la voie. Et vous offririez ça à vos amis ou à votre famille, que ça ne m'étonnerait pas de vous. C'est quoi, pas des chiottes auto-nettoyantes? Non. Est-ce que c'est il y a un rapport avec les animaux? Non, du tout. Est-ce qu'il va y avoir un objet physique? Non, c'est un bon que je vous ai dit. C'est un bon, mais un bon qui pour doit une être- action. qui doit être échangeable contre un. Contre rien du tout. Ah, c'est un bon pour un c'est don. juste un bout de papier. C'est un pour bon ça pour un don et on remplit, Non, on met. non. Et le bon, tu le reçois ou tu l'offres en fait? Tu offres le bon. Toi, tu le reçois et Et après le tu bon, l'offres. il est valable. Et qu'est-ce que je fais une fois que j'ai le bon? Voilà. Ah, bah, c'est ce que je vous demande. Est-ce que il faut que j'aille le donner à Ah, et si quelqu'un? on en reçoit 10, on a une image? Non, pas du tout. Oh, le cadeau de Est-ce merde. que c'est un bon qu'on va échanger dans une boutique? Non, du tout. Mais on doit le donner à quelqu'un. Non, non plus. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce bon? On C'est pas du l'encadre? co- On peut le garder. C'est un pour du co- certificat? Ah, c'est un Un certificat. Oui, c'est ça. certificat? Non, non. Genre non. Pour du covoiturage. Non. Mais t'as juste le bon en fait. Le cadeau c'est le bon. Oui, exactement. Tu Et t'as vous le- pensez que ça va marcher? Et qu'est-ce qui est écrit sur ce bon? Qu'on est un bon bravo. écolo, qu'on fait bien gaffe parce qu'on a répondu à des bonnes questions. Non, mais- On le colle à la porte en disant je suis un voisin écolo. Un diplôme? Non, Un non. bon voisin. Non, non, non. Non, ça assure Ah, c'est que comme un tu- autocollant en fait. Non, ça c'est un assure bon. que t'es un bon écolo, que tu utilises qu'une seule feuille de papier quand tu vas aux toilettes. Non, non, C'est non. qu'une seule feuille de papier. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent, les écolos? Ils sont, Nous faire Oh, ils chier. veulent ils sont plein de contre choses. quoi? Le nucléaire. Le Le réchauffement nucléaire. de la planète. Ils sont contre le nucléaire, ça n'a pas à voir avec ça. Ils sont contre le réchauffement de la Les planète. OGM. Ça n'a pas à voir avec ça. Ils sont contre les OGM. Ça n'a pas à voir avec ça. Ils sont contre. L'électricité. Non, ils sont Ils sont contre. contre. Sarkozy. Non. Les gens propres. Les voitures. Les Non. gens bien habillés. Les Non. voitures, ils sont contre les voitures. Non, ils sont contre. Ils sont sont contre contre. Sarkozy. En fait, Les voitures, maintenant- tout ça, ça. Les crottes de chien. L'énergie. Ah ça ils sont pour. Non, ils sont La, po- contre. la contre pollution. Contre tout. Alors, tout, c'est quoi, tout? Le réchauffement climatique. Non, non, non. L'industrialisation. La Oui. mondialisation. L'effet de serre. La quoi? Alors, l'industrialisation, ça, c'est pas mal. On se les rapproche. usines La polluantes. mondialisation. Pardon? Le capitalisme. Oui, mais donc, quoi De dans le masse. capitalisme? Le
entier les impôts. La finance, La surproduction. les banques, La Production. l'inverse. La surpollution. la sous-production. Non, la Ce qu'on jette. surconsommation. Ils sont contre la Et surconsommation. alors, ils vous donnent un bon de quoi? Pour consommer moins. Eh Non. ben, Il te donne un bon. Ah, c'est juste pour la pensée, mais comme. Non, mais alors, c'est pas que pour les écolos. en fait, je sais, c'est un bon. C'est ce que tu devrais consommer en un mois, par exemple. C'est pas que pour les écolos, c'est pour les radins aussi. En fait, c'est un non-cadeau, quoi. Un bon de non-cadeau, voilà. un bon d'exemption de cadeau. Bonne réponse de Titoff. Et oui. C'est bien, vous avez une bonne notion de la générosité de votre ami Pierre Bénichou. Et non, mais il a dit qu'il détestait Noël, les réunions de famille et tout ça. Il y a longtemps que je ne m'étais pas ennuyé comme ça. Un bon de non-cadeau. Et tu l'achètes Je vous ai dit, je ne sais pas. En Ouais, tout il y a cas, de la pub tu sur le site. peux l'imprimer sur le site internet. Ça fait rarement sourire, c'est vrai, le destinataire du cadeau, mais ça plaît beaucoup aux écolos parce que effectivement, c'est pour inciter à consommer moins, à ne pas acheter n'importe quoi, Mais à aller contre ces idées à la con. Moi, qu'il y a. T'imagines, il y a plusieurs Mais tarifs. mes moi, je vois petits-fils, ils ma veulent dites-moi ce que c'est. Ils m'ont dit des baguettes d'Harry Potter. Oui. D'Harry Potter, c'est quoi? Harry Potter, ça vient de sortir. ça Baguette fait- magique, baguette Harry magique. Potter, C'est pas très connu encore, mais ça va. Ça vient de connais démarrer pas Harry Harry Potter, ça Potter. fait que 10 ans, quoi. C'est Harry Potter, je connais, mais qu'est-ce que c'est? T'as vu les baguettes films? C'est la baguette magique. C'est les baguettes chinoises, parce qu'ils mangent souvent chinois, Alors, Harry Potter. qu'est-ce qu'on fait avec les Harry baguettes? Potter. Eh ben, tu vas par prendre un exemple, M. si t'as tes lunettes cassées, tu fais Oculus Reparo. Ça répare tes lunettes. Voilà. Et lui, si tu fais veux en lever plus, c'est quelque pas rose, chose. c'est ce que ça fait. Si hein. tu veux lever le verre, tu fais Legardium Leviosa et ça lève le verre. Ah ouais, pas que le verre, vas-y. Tu vois C'est ça. Slipum Enlevatum. Ça vaut cher, ça vaut cher? Ah bah tu vas t'en chez un as. chinois, tu vas chez un chinois. T'en as pour 2 bras et 2 jambes, chérie. Demandez à votre expert comptable, il doit en avoir une. Sodomis erectus. Mon espère que vous pouvez vous moquer de lui, il a une Ferrari, lui. Ah, mais j'ai compris pourquoi t'es pas propriétaire. Un bon d'exemption de cadeaux afin de lutter contre la surconsommation. C'est Capucine Floquet qui a eu l'idée de ce site qui s'appelle mescoursespourlaplanète.com. Elle surfe sur cette tendance des certificats d'exemption de cadeaux. Pas mes couilles, mes courses pour la planète. Les couilles pour la planète. Elle invite aussi à offrir des cadeaux mais immatériels, genre une promenade. Un tango. Ouais. Non, mais elle est ça radine, c'est ça pas consomme possible. pas d'électricité de mettre à jour un site internet quotidiennement et tout pour faire ces trucs-là. Je sais pas, mais c'était rigolo que je vous pose la question en tout cas. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Les cloches de Noël sont toujours avec vous, une heure encore. Titoff, Stevie Boulet, Caroline Diamant, François Renucci, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Bonjour Gabriel, bonjour Franck. Bonjour. Gabriel est à Metz, c'est bien ça? Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Gabriel? Je travaille dans une banque. Dans une banque. On peut savoir laquelle, on aime bien les noms. La Banque Populaire. Vous faites des prêts au logement? Oui, entre autres, oui. Dans les banques populaires, Bénichou le samedi. Tati, tati, tata. Et vous êtes au guichet, Gabriel? Je suis chargée de clientèle professionnelle. Vous avez un petit message à faire passer, vous voulez profiter de l'antenne d'Europe 1? Bah, simplement pour vous dire que je suis très heureuse Cassez-vous, d'être avec vous partez de la aujourd'hui. France. Très heureuse d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, ça fait presque 10 ans que je vous écoute, donc je suis vraiment très contente de vous avoir en ligne. Nous aussi, alors ça nous fait plaisir si vous êtes une fidèle à ce point. Franck est à Fresnes-sur-Marne. À Fresnes? Alors, tu sors quand? Pour l'instant, il est sorti, il est à Roissy à son travail. Il est à Roissy à son travail. Ah, il est aiguilleur. Non, agent de transit dans une société d'import-export. T'imagines le mec, il est aiguilleur et il joue à la radio en même temps. Exactement. Attendez, ne quittez pas, j'ai un avion à... Agent de transit, vous êtes chez Fuca, c'est ça? Et il vend des joujoutes de touristes, là. Agent de transit, c'est quoi agent de transit en fait? En fait, c'est la gestion du flux import-export de toutes les marchandises que l'on achète et l'on vend à l'étranger. Et vous avez un petit message, Franck, à faire passer? Écoutez, un bonjour à tous mes amis, à Sébastien, à ma petite femme, à mon grand. Très bien, c'est fait. C'est Sébastien, votre petite femme, ouais. Ouais, il a été cité avant la petite femme. Et alors C'est une dédicace obligatoire pour lui.
Vous avez sûrement entendu parler, Gabriel et Franck. Peut-être je leur dis ce qu'ils vont gagner s'ils gagnent d'abord. Non, Je croyais que vous alliez dire ce qu'ils gagnent. En Non, disant que j'allais vous avez poser la entendu question. parler. Là, j'avais oublié le cadeau. Alors je fais les ballotins. Ballotin de Jeff de Bruges, au cas où vous ne trouveriez pas la bonne réponse. Merci. Alors en ballotin, 1 kilo de chocolat, tout ça. Voilà. Et alors, le vrai cadeau, Ça devrait être intéressant. c'est un séjour à Valloire. Alors là, au col du Galibier, la station village du champion Jean-Baptiste Grange, une semaine de ski et de détente, piste de tout niveau, snowpark, ski cross au cœur d'une nature préservée. Je rappelle d'ailleurs qu'entre le 17 et le 27 janvier, là-bas à Valloire, il y a un superbe concours de sculpture sur glace et sur c'est neige. là-bas. Événement unique en France. Des sculpteurs du monde entier se retrouvent pour créer des œuvres magiques monumentales qui fondront ensuite lentement sous le soleil hivernal. Oui. C'est extraordinaire, comme ça. Hébergement pour 2 personnes en appartement, forfait remontée mécanique 6 jours, entrée à la patinoire pour 6 jours. Tout ça pour vous, Gabriel, pour vous, Franck, et votre famille, évidemment, enfin votre famille, votre conjoint, puisque c'est pour 2 personnes. Attention. Vous avez sûrement entendu parler du transfert de Nicolas Anelka, footballeur, à Shanghai, en Chine. Vous avez entendu parler de ça, Gabriel et Franck? À cette occasion, le Figaro consacre une page aujourd'hui à la Chine et nous rappelle la date du 4 juin 2010 qui reste historique pour les Chinois. Que s'est-il passé le 4 juin 2010? Ça a rapport avec la politique? Du tout. Ça tape, là, 4 juin 2010. Avec les Jeux Ils ont un rapport avec les Jeux Olympiques? Du tout. Mais c'est un rapport avec le sport. Ça a un rapport avec le sport. Un précédent transfert? Qu'est-ce qu'elle raconte là? N'importe quoi. Elle est sur la voie ou pas du tout? Pas du tout. Ah d'accord. Le transfert, je vous en ai déjà parlé. Il s'agit de Nicolas Anelka qui Est-ce que va ça a à un rapport Shanghai. avec Nicolas Anelka le 4 C'est juin un 2010? anniversaire à la place du Tiananmen. Non, pas du tout. Tu voulais dire Tiananmen sans doute? Oui, c'est ça, exactement. Bon, c'est à Parce côté. qu'il y a- Excusez. Qu'elle cela ne tienne. Il y a Bien Phu et Tiananmen. C'est pas pareil. Il y a Corfou aussi. L'un, ça n'a rien à voir. c'est une victoire de la Le 4 juin liberté 2001. et l'autre, c'est une 2010. défaite de la liberté. C'est pas Bien 2001, Phu. c'est 2010. C'est assez récent, vous devriez vous en souvenir. Nos petits gars ont été... L'exposition universelle? Les petits gars ont été... les salopards ont gagné sur nos petits gars. Putain, c'est vrai qu'il a fait l'Indochine aussi. On s'est perdu. Ça n'a rien à voir avec l'exposition universelle? Ça serait pas un peu à voir avec Le les match joueurs. France-Chine du 4 juin que la France a malheureusement... Alors allez-y, Franck. C'était le match amical entre la France et la Chine le 4 juin 2010. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Chine a gagné 1-0. Et voilà, Franck, bravo! à Valloire. C'est la première fois que la Chine battait la France en football. C'est pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il leur a dit vous partez à Valloire. Et alors, pourquoi ça vous fait rire? Je sais pas, c'est pour ça qu'ils me regardent avec ses 2 yeux comme ça. Oui, bah ils vous regardent avec ses 2 yeux. Oui. On verra qu'on fasse autrement. Non, mais ils me regardent comme Non. ça avec. Peter Falk qui te regarde Comment on pas avec ses appelle 2 yeux. les yeux comme ça en rond de flanc? En rond de flanc, oui, c'est ça. Ah, ouais. Comme 2 ronds de flanc, qu'il est con. En rond de flanc. Je suis peut-être con, mais je suis propriétaire. Il est énorme. Eh oui, j'en ai 2 moi. Il est énorme. Il est propriétaire et il vit chez Christine Bravo en plus. Tu vois un peu la culbute qu'il fait. J'imagine le taudis que ça doit être. Ah bah oui, ma maison, t'as raison, c'est Poudlard chez moi. La Chine à la conquête de la planète foot. Effectivement, à l'occasion du transfert de Nicolas Anelka à Shanghai. 250 000 euros par semaine, il va gagner. Oui, c'est Anelka. Et je suis pas sous-payé, moi, ici. Ça... et on nous rappelle qu'effectivement, souvenez-vous, et non, après, ça a été occulté par ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et évidemment, on a été tellement mauvais pendant le mondial. Mais avant le mondial, il y avait eu un match amical sur l'île de la Réunion, c'était d'ailleurs. Vous vous souvenez pas? Ah, bah maintenant, ça me dit quelque chose. Eh oui, le 4 juin 2010, match amical. Déjà là, on aurait dû se douter que ça allait mal se passer. Non, le mais mondial. ça a été un des premiers hauts faits de Domenech, quoi. Eh oui. C'était la première fois où on a dit Domenech est nul. Et il y avait qu'une personne qui le défendait ici, qui était évidemment la propriétaire de l'appartement de Stevie. Christine Bravo. Christine Bravo, qui disait, je suis très copine avec sa femme. Eh ben, Domenech, c'est un bon entraîneur. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Oh. C'était le charme de l'année 2010. Tu te souviens? En 2010, c'est une année bénie. Hein. 2011, c'est une moins bonne année, vous trouvez, hein? Ça, c'est... En 2011, j'attends qu'elle finisse. C'est l'année de la crise. C'est dur, vous en avez marre, cette histoire de crise, de triple A et tout ça, hein, Pierre. Bien sûr. Ouais.
Il y en a marre que ça veut dire triple A. Mais toi, au moins, t'es tranquille avec la crise. Tu sais que tu perdras rien, quoi. Si jamais C'est ça pas tourne parce mal. que j'ai pas d'appartement que j'ai pas de pognon. Ne crois pas ça. J'ai pas d'appartement, mais j'ai du pognon. Tiens, rien qu'à midi, je vais manger 2 beefsteaks. Ouais. On se console comme on peut. Si ça me tente, tu vois. Ah ouais. Tu recules devant rien. Plus personne dit beefsteak, surtout. Ouais, j'ai pas dit beefsteak Bonjour, je depuis voudrais un 30 ans, beefsteak. oui. On dit pas beefsteak. Beefsteak aussi, c'est démodé. Bah oui. On dit pas un beefsteak. Non, on fait ça. On dit un steak. pavé. Un steak. Un steak ou un steak haché. Un filet. Mais on dit plus beefsteak. Non, mais tu On commandes dit pas plus un beefsteak. Qui c'est? Oh. Non, mais t'arrives, tu dis, tu rentres, tu fais, oui. Bah, bonjour, je voudrais un beefsteak parce que ma Renault 30 est mal garée. Tu vois, ça fait ça, Pierre. Vous Non, auriez des parce jetons que- pour le téléphone? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, tu rentres, tu dis bonjour, je voudrais un Vous beefsteak. auriez des jetons pour le téléphone. Ma Renault 30 est mal garée, j'aurais des jetons. Pierre, il fait le 16-1 quand il appelle en province. Allô, le Balzac 32-32. Pourquoi tu tousses? Franck, lui, en tout cas, il va avoir un appartement pour 2 personnes, au moins une semaine, à Valoir. Vous êtes content, Franck? Merci beaucoup. Je crois que ça va faire très plaisir à tout le monde. Ça fait quelques années que nous n'avons pas été skier. Et ben voilà, ce sera cette année, en 2012 en tout cas, vous pourrez partir avec votre chérie là-bas à Valoir, dans la station village du champion Jean-Baptiste Grange. Et vous, Gabriel, c'est pour vous le ballotin de chocolat. Merci. 1 kilo de chocolat Jeff de Bruges. On vous embrasse tous les deux. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bienvenue chez les fous, je vous préviens. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Votre voix est déformée. Mes camarades vont tenter de vous poser des tas de questions pour vous identifier. Ne répondez pas par des phrases trop longues parce qu'ils sont malins et dans un premier temps, il est bon de les piéger. C'est parti. Vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes sur Twitter ou Facebook? Oui. Vous êtes Les sportif? deux, les deux. Non, que Facebook. Vous êtes bien. Vous êtes sur... Facebook, pas Twitter. D'accord. Vous êtes- passez pour un type sympa d'habitude ou quoi? Je me le demande. Il se le demande. Moi, je crois qu'on peut dire plutôt sympa, oui. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes beau gosse? Allez, ça y est, là. Ça, C'est tout pour. c'est Stevie qui s'interroge. Écoutez, vous nous direz tout à l'heure, Stevie, on vous demandera ce que vous en pensez. Et on compte sur toi pour dire la vérité. Hein. Est-ce que vous êtes un bon vivant? Vous aimez bien manger, boire, sortir? Est-ce que vous gardez les yeux ouverts pendant l'amour? Excusez-nous, invité penses- mystère. Tu penses à qui? Hein? penses À à qui Marcel, mon beau-frère? Voilà, beau sujet. Hein. Est-ce que vous gardez les yeux ouverts pendant l'amour? Vous avez envie de répondre à ça? Je crois. Je vais vérifier la prochaine fois. J'ai pas fait Oui. gaffe. Ça Et avec dépend la- peut-être de sa compagne. Mais tu mates dans la glace ou directement? Mais enfin, c'est peut-être un change- futur président de la République. Eh ben qui est dans la justement, loge. on doit tout savoir sur lui. Et vous voulez laisser la lumière allumée ou pas? D'autres questions peut-être, Caroline? Oui, un peu plus classe alors. Quelle est la taille de votre voiture? Vous avez une voiture d'abord? J'ai une voiture, oui. Et là, vous êtes venu plutôt en taxi, en métro ou en voiture? Un taxi moto. Vous habitez Paris? Taxi moto. Taxi moto. Ah, vous êtes quelqu'un de, Taxi très- de moto, pressé là, là, alors. c'est quelqu'un de très dans le coup. Il connaît Twitter. Ou très en retard, Il connaît peut-être. machin, il garde les yeux ouverts, le salopard. On lui demandait pas ces choses-là. Il est arrivé en disant, je connais bien Twitter, je connais bien Facebook, je suis beau gosse, je suis plutôt le mec sympa, et en plus, je vais vous dire quelque chose, je garde les yeux ouverts pendant l'amour. On vous a rien demandé de ces choses-là, monsieur. Gardez vos distances avec nous, quand même. Un premier indice? Avec Allez. joie. C'est très simple. J'étais vers elle, avec son cahier, et je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi elle n'avait pas fait son problème. Elle m'a répondu des insolences, je ne sais plus quoi, que ça ne servait à rien de travailler. Puis je lui ai parlé du briquet et de la photo. Pour le briquet, elle a nié. La photo, elle me l'a rendue. Je l'ai épinglée au tableau, elle a ramassé ses affaires et elle est sortie. Voilà, monsieur le juge. Ça, c'est un indice très très malin. Je ne sais pas si vous l'avez compris, invité. C'est Oui. agréable votre façon de formuler. Laurent. Non, je veux dire- C'est un indice très très malin. Je Non. ne sais pas si vous Non, l'avez mais compris. vous saurez que c'est très très malin une fois Qu'on que saura. vous saurez. Mais c'est pas si évident à comprendre. Est-ce que Mais c'est si vous comprenez, faites un grand pas vers l'identité de notre Est-ce invité. que Si on c'est une pièce de identifie la théâtre voix, on fait un grand pas? Pas
Pas seulement la voix, c'est ça le problème. C'est une pièce de théâtre. C'est pas une pièce Je de crois théâtre. que c'est un film avec Jacques Brel. C'est un film avec Jacques Brel. Où il est instituteur, il est bon. accusé d'avoir Il est touché, accusé de pédophilie. voilà. Exact. Ah, et c'est quoi le grand pas qu'on vient de faire alors? Je crains le pire. C'est Michel Fourniret? Oh non. Et vous êtes venu en camionnette alors pas? Mais vous avez toujours aimé les gosses ou c'est récent? Mais quelle horreur! Et le pire, c'est qu'il garde les yeux ouverts en plus. Quelle horreur! Je crois qu'on a perdu notre invité d'honneur. C'est le titre. Si vous aviez le titre du film, Bah, ça, je l'ai, moi, le titre. ça vous aiderait. Alors ne le dites pas aux Alors, autres. je ne le dis pas. Mais ça pourrait vous aider. Voilà. Ok. Tu l'as pour de vrai? Bah oui, je l'ai pour de vrai. Mais Bah vous oui, n'avez ça pas va. pour un temps trouvé qui était notre invité. Non, Non. bah non. C'est bien que ce soit Caroline qui ait trouvé le titre. Alors, est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Est-ce que vous comptez en faire un métier? Quand je serai grand, il dit. Vous n'êtes pas homme politique? Est-ce qu'on connaît malgré tout vos opinions politiques? Oui. Vous êtes engagé? J'ai pas ce sentiment, mais on le dit des fois. Oui. Dans l'armée Leclerc? On lui dit des fois. Dans l'armée Leclerc. Oh non, mais C'est Retour vers le futur cette émission en fait. J'ai un deuxième indice pour vous, encore cinématographique d'ailleurs. Tu te rappelles quand on était petit et que j'avais des trous de mémoire? Eh bien, j'ai certains souvenirs qui me reviennent maintenant. Dans la vie, il y a des instants que l'on choisit de garder en mémoire. Tu crois qu'on restera toujours ensemble? Et certains souvenirs que l'on ne peut oublier. Et si l'on pouvait remonter le temps? Tu es complètement détendu, comme si tu regardais un film. Tu peux mettre sur pause, revenir en arrière, ou ralentir. Pourrait-on sauver la personne? Encore une bande-annonce de film, mais lequel? Ça peut vous aider, ça aussi. Bah, Vous- ça, c'est plus récent. Vous avez comme compris, film. invité? Non, j'ai pas bien compris. Alors je vous donnerai tout à l'heure la Hein réponse. Ça, c'est beaucoup plus récent. C'est comme plus film. récent. Est-ce que c'est pas la traduction française d'un film américain? Du tout. C'est un film français ça? C'est un film américain, oui. Ah, bah c'est ce que je dis. C'est un film américain. Ah, ouais. bah oui, la bande-annonce est en français parce qu'elle passe en France, Oui, c'est ça. imbécile. Oui, oui, non, mais ce que je Ah veux bah dire, non, 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 on Elle ne veut dit dire, pas bah oui, c'était un film français, On ou un ne film dit pas américain. imbécile à ma cavalière. Un point, c'est tout. Enfin, C'est un bal où on je parle suis bien plus aux ta femmes. cavalière depuis que je sais que t'as pas d'appartement. C'est vrai que là t'as perdu gros quand même. Hein. Alors, on avance, mais tout doucement. Alors, c'est un film C'était le américain. film, c'est avec Caprio ce film, c'est. Non. C'est avec Justin Inception. Timberlake. Non plus. C'est Inception. Non, non, c'est Non, pas ça. Non, c'est pas Inception, je connais par cœur. Vous êtes musclé? Ce n'est pas Framboisier, notre invité. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est notre invité d'honneur? Caroline Diamant a identifié, apparemment, me dit-elle, le titre Il me du semble. premier film dans lequel on entendait Jacques Brel. Est-ce que pour autant... Ah non, c'est pas ça du tout. Vous pensiez que le film s'appelait La mauvaise éducation? Ouais. Pas du tout. Ça Ok, s'appelle je pas La comprends. mauvaise Ça s'appelle éducation. la rage de quelque chose. Il vaut mieux évidemment que je vous le dise parce que sûrement ça va vous mettre sur une mauvaise Oui, oui, piste. oui, oui. Alors que si vous aviez vraiment trouvé le titre, je pense que ça vous ferait avancer d'un grand pas. C'est pas la rage de quelque chose de Non plus, Ok, cher est-ce que vous Pierre avez Bénichou. dit- On ne souffle pas dans le public. Merci d'avance. Sous peine de mort. Est-ce que vous avez dit que vous jouiez d'un instrument? Est-ce que c'est votre métier? Oui. Vous ouvrez les yeux quand vous jouez d'un instrument ou pas? Non, c'est dégueulasse. Est-ce que c'est de la guitare dont vous jouez? Non, je ne joue pas de guitare. C'est du Du piano. violon, du violon. Du piano, oui. Du piano. Voici un indice musical cette fois. Je voudrais du soleil vert. Allô, invité, est-ce que c'est un bon indice? Oui, me C'est un dit-il. bon indice. Oui, c'est en effet, c'est quelqu'un que j'ai bien connu. Alors, c'est un bon indice, mais pas pour mes camarades, hein, parce que Ah bon tous, évidemment, ont marqué oui. tout de suite Benjamin Bah Biolay, oui, mais bien sûr. ça n'est pas Benjamin Non, Biolay, mais je notre me doutais invité. que c'était trop simple Eh oui, de nous évidemment. donner cet indice, effectivement. Laurent Voulzy, vous me proposez. vous. Ah ouais, j'aurais aimé. Eh ben, c'est pas Laurent Voulzy, non. Pourquoi t'aurais aimé? Parce que j'adore. Il ressemble un peu à Sonia Rykiel, mais moi Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Non, je pense que cette chanson, le joli truc, c'est. Le jardin d'hiver. Voir à la Técoère, c'était très bien. Alors, je vois pas que ce. Alors attendez, vous jouez du piano. Est-ce que vous chantez? Oui. Il chante. Est-ce que votre sœur chante aussi? Je n'ai pas de sœur, monsieur. Ah Ne bon. sois pas désagréable. À qui vous pensiez, Pierre? Je pensais. À Maxime Le Forestier. Non, non, pas du tout. Non. Je pensais à Michel Legrand. Pourquoi il a une sœur qui chante? Augustine Oui. Legrand. Ouais. C'est pas très connu, ce chien. Elle chante dans une tente, une quechua. Sur le canal Saint-Martin. Un autre indice.
C'est pas mal ce générique aussi comme indice. Ça a l'air d'aider mes camarades Renucci et Michalak. François Renucci a trouvé. Bravo François. Vous êtes musicien, mais vous avez déjà joué au cinéma? Et je crois que Jérémy Michalak a trouvé aussi. Ils sont deux à avoir identifié notre invité. Toujours pas Caroline Diamant? Bah écoutez, non. Titoff? Non. Stevie? Ça, c'était un générique d'émission ou de film? Un générique d'émission. Pierre Bénichou? Non, de série. Toujours pas. Alors je confirme, juste pour confirmer, vous avez un pseudonyme? Ça veut dire qu'on cherche pas son vrai nom? Pas forcément. J'ai d'ailleurs un indice, le 6, qui pourrait vous aider définitivement. Je ne suis pas gangster pour me faire appeler Bébert. Barnabé, Barnabé, Il y en a un qui connaît quand même. Hein. Pierre, vous connaissez cette chanson, hein? Bah oui, de Fernandel. Barnabé, Barnabé, B-A-R-N-A-B. Et ça vous donne l'indice pour notre ça te donne invité? le nom de l'invité. Pierre, toujours pas? Non, toujours pas. Stevie non plus? Absolument pas. Titoff? Moi, je sèche là. Alors, Caroline Diamant, Jérémy Michalak et François Renucci, qui eux ont identifié notre invité, vont évidemment nous dire que dans un instant, dans ce studio, va nous rejoindre Benabar. Benabar, évidemment. Benabar, les bénéfices du doute. Et notre invité de l'heure, bonjour Benabar. Bénéfice du doute, c'est le titre de l'album. Politiquement correct, c'est une chanson qu'on diffuse régulièrement d'ailleurs dans cette émission sur Europe 1. Vous serez en tournée à partir du mois de mars prochain à travers les Zéniths de France et à Paris évidemment. Aussi, au mois de mars d'ailleurs aussi à Paris. Oui. Courant mars. Je donnerai la date exacte dans un instant. Alors vous le trouvez, il est beau ou pas alors Benabar, Stevie? Ah bah oui, c'est un beau garçon. C'est un beau garçon. Merci beaucoup. Incontestablement. Ah bah oui, je sais On pas va ce qu'ils voir, font. on verra dans 10 ans. Mais tu commences même dans toujours 5 ans, bien. hein, Pourquoi même dans tu 5 finis ans. toujours mal? On peut pas s'empêcher. Hein. Une petite ressemblance peut-être, Stevie, s'il te plaît? Caroline, plutôt que de demander à Stevie, quand même, je devrais demander à la seule femme de cette émission, il est beau garçon alors Oui, Benabar. Oui, Très pas mal. séduisant. Pas mal. Merci beaucoup. Comment vous n'avez pas trouvé Benabar avec la chanson Barnabé, Pierre Bénichou quand même? C'est Benabar à Parce que l'envers. j'ai pas voulu. C'est le Verlan de Parce Barnabé. que je connais bien Benabar, parce qu'on dîne souvent dans un restaurant qu'on a nos habitudes, qui est rue Saint-Dominique. Oui, exactement. Voilà, tu vois. Exactement. Et Pan, je suis le seul qui le connaît dans le civil, moi. Seulement, je roule pas des mécaniques. Ah ouais, je le connais. Oui, mais tu l'as pas reconnu. C'est un mec, quand il me voit, il me dit salut Pierrot, je lui dis salut Bénin. Tu lui dis salut quoi? Salut Bénin. Salut Ben. Le film avec Jacques Brel. Alors effectivement, c'est l'histoire d'un professeur accusé à tort de pédophilie. Et ça s'appelle Les risques du métier. Voilà. Elle n'avait pas fait son problème. C'était le nom de l'album de Benabar, Les risques du métier, exactement. en 2003. Ouais. Et un autre film qu'on a diffusé, qui était aussi non pas un titre d'album, mais de chanson en tout cas. Tu te rappelles quand on était petit et que j'avais des trous de mémoire? Ça vous dit rien? Non, je savais pas ce que c'était. Avec Ashton Kutcher. Souvenirs qui me reviennent. Attendez. l'effet papillon. Ah oui. L'effet papillon. bien sûr. Ça, je connais Eh pas. oui, l'effet papillon. Je Les connais ça, indices c'est étaient Friends. malins. Les indices, c'est Non, c'était trop difficile. Il y a longtemps que je veux vous le dire. J'aurais préféré vous le dire en dehors, de pas devant les autres. Et c'est surtout pas que ce soit diffusé pour notre public bien aimé. Mais je trouve que vous êtes trop dur, un peu comme Jacques Vabre pour le café. Ils sont trop durs chez Ruquier maintenant, avec les indices. Mais des indices normaux. La première partie d'Henri Salvador, voilà pourquoi on a diffusé Jardin d'hiver. Henri qui m'a beaucoup aidé, oui. Qui m'a permis de faire sa première partie. C'était un grand. Et même un duo un grand Grand coup de pouce Rex pour avec moi. lui. Et je crois. un duo Grand Rex, ouais. Je lui dois beaucoup. Jardin d'hiver. Le générique de la série qu'on a diffusé comme indice, c'était H, évidemment, cette série, puisque vous étiez auteur, scénariste à l'époque. Ouais, je participais à l'écriture avec d'autres, mais. Et c'est vrai que notre ami Titoff a évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez évoqué d'ailleurs Bon, rien, je commence ça une fait- phrase et ça j'ai oublié fait un la quart fin. d'heure que j'ai pas parlé. Non, C'est ça bien, revient. là, moi, j'ai écouté Et c'est vrai que l'émission. notre ami Titoff vous a demandé si vous étiez. Ah non, c'est vous en fait, Michel, qui Qu'est-ce avait que j'ai demandé dit s'il faisait du cinéma Ouais, aussi. C'est vrai que vous avez été Ah oui, dans Incognito. comédien Dans un très bon film. dans un très bon film avec Franck Dubosc. Qui est passé hier soir Ouais, sur qui est le passé Et J'ai vu Jocelyn, hier soir, ouais. et Jocelyn Quivrin, mais scénariste pour le cinéma alors. Sur le Incognito, j'avais participé au scénario. C'est vrai Ouais, j'étais aux 3 projets mais de participation, pas de scénariste à proprement parler, plus de coups de main, quoi. Je signale d'ailleurs qu'il y a une très jolie chanson hommage à Jocelyn
Kivrin sur cet album. Je l'ai écouté, elle est magnifique cette chanson, on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est Les Mirabelles, je crois, si ma mémoire est bonne. Pour l'instant, en tout cas, sur toutes les radios, je ne sais pas, mais sur Europe 1, la chanson qu'on entend et qui est extraite de ce nouvel album de Benabar s'appelle Politiquement Correct. Benabar et son nouvel album Les Bénéfices du Doute est notre invité jusqu'à 18h. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy Michalak? Et là, on parlait de cette facilité qu'a Stevie à faire des compliments aux invités, et il paraît qu'il a dit la semaine dernière à Alain Souchon, vous ressemblez à Sonia Rykiel en plus moche. Ah oui, Non, en moins exubérant. Il a dit en mieux. moins extravagant. Du 22 au 24 mars, ça y est, j'ai les dates. Il sera au Zénith à Paris, Benabar. Et avant, il va faire la tournée des grandes salles ou des Zéniths. Ça commence le 8 mars par Rennes. Et puis, il y aura Le Mans. Tiens, chez vous, justement, Stevie, le 9 mars au Mans, à la salle Antares. Vous connaissez? Ah, très très bien. Parfait. Lille, Caen, Nantes, Orléans pour les Zéniths, Angoulême et Bruxelles. Voilà pour les dates du mois de mars. J'irai pas jusqu'au mois d'avril, mais il y a une longue tournée qui vous attend avec les nouvelles chansons de cet album. 3 ans qu'il n'y avait pas eu de nouvel album. Oui. Il paraît que vous aviez écrit pas mal de chansons et que vous avez choisi finalement, combien il y en a, 10, 12 sur cet album? 13. Vous les écrivez toutes? Oui, j'écris toutes les paroles et la plupart des musiques. Mais excusez-moi. Ça m'embête parce que j'aurais voulu vous dire que politiquement correct, vous vous êtes mis complètement le doigt dans l'œil, ça veut dire le contraire de ce que vous dites. Ah, c'est reparti. Pourquoi? Il a une Non, mais théorie. d'accord, j'emmerde tout le monde avec ça. Allez-y, Pierre. Non, ça fait 2 heures et demie. Politiquement correct, tout le monde croit que c'est être correct, c'est être comme il faut et tout ça, pas du tout. Le politiquement correct, c'est justement d'être révolutionnaire. Politically correct. Et politically incorrect, c'est tout ce que ça, puisque ça vient d'Amérique, c'est tout ce qui était pour l'establishment et qui n'était pas révolutionnaire, qui était politiquement correct. Politiquement correct, ça veut dire il faut être marxiste, il faut être... Le rodateur, j'ai laissé... Je reviens. Donc, continue, Pierre. Ça tombe bien, parce que la chanson prend le contre-pied de ça, justement. Mais oui, c'est le contre-pied, justement. Donc, si vous aviez écouté la chanson, Pierre, vous verriez que finalement, ça colle à la chanson. Comprenez? Ça colle, ouais. D'accord. Ok. Non, mais l'autre, il a Non, mais c'est pas de chance. Vous, il y a d'habitude, il dort. Il y a une chanson qui vous est... Si l'autre connard, il a son parc-mètre. Il y a une chanson qui vous est dédiée, Pierre. Ah, il est brillant. La deuxième chanson de l'album va vous plaire, s'appelle Les Râteaux. Ça, c'est plutôt pour vous. Bah si, c'est vrai, faut le dire quand même. On a tous essuyé des refus, ça tanne le cuir des séducteurs. Votre cuir est tanné par les râteaux, Pierre. Il faut le dire. Mon cuir est tanné par les râteaux. Non, mais je te jure, C'est ça beau. veut dire ça. Bah, c'est du Benabar. Ah, mon cuir est tanné par les râteaux? Oui. Ah, oui, absolument. Elle est grave. Oh la vache. Ça veut dire que ces chansons-là, vous les avez écrites, puisqu'il y en avait beaucoup d'écrites et que vous avez fait un choix de 13. Vous les aviez écrites pendant toute la tournée précédente? J'ai gardé les meilleurs, c'est vous dire comment étaient les autres. Ah bon, non, moi je le trouve très bien cet album. J'ai écouté tout et c'est vrai que voilà, c'est bon, ça. C'est des petits films quand même à chaque fois. On reconnaît au fond le scénariste et puis c'est des chansons dont on aime écouter les paroles. C'est des histoires, voilà, et puis des chansons qui veulent dire des choses. Moi j'aime bien ça et c'est vrai que c'est agréable. Vous êtes assez unique dans votre genre, Benabar, aujourd'hui. J'essaie de raconter des histoires, des petites chroniques. Mais ce sont que des chansons, notamment on parlait de politiquement correct, voilà, c'est des points de vue personnels, mais qui n'ont pas d'autres ambitions que d'être des chansons de 3 minutes, quoi. Et d'ailleurs, la chanson hommage à Jocelyn Kivrin, même celle-là est assez gonflée. C'est pas un hommage habituel quand vous dites que, au fond, je le fais de tête puisque j'ai écouté ça ce matin, mais vous dites que, voilà, on s'en souvient des personnes qui disparaissent, mais hélas, très vite on passe à autre chose et elles sont remplacées par d'autres encore et ainsi de suite et ainsi va la vie, quoi. Oui, un chagrin en chasse un autre et c'était bizarre d'écrire un hommage. J'ai peu connu Jocelyn, moi, mais c'est quelqu'un qui m'a tout de suite beaucoup manqué. On commence à être amis, c'est curieux de perdre quelqu'un avec qui une amitié débute. Souvent, on s'attriste des périodes qu'on a passées avec quelqu'un, et puis là, c'est plutôt les périodes qu'on n'a pas passées. Ça. Et je lui ai dédicacé cette chanson et dédié cette chanson, cet hommage, surtout parce que c'est vraiment en pensant à lui que j'ai écrit la chanson. Donc, Les Bénéfices du Doute, c'est le titre du nouvel album. C'est vrai qu'on vous a vu au cinéma, justement, avec Franck Dubosc et Jocelyn Kivrin. Au théâtre aussi, avec Jacques Weber. Là, vous abandonnez tout ça et c'est un vrai retour à la chanson. Oui, très heureux d'ailleurs de repartir sur les routes et de rechanter à nouveau. Ce sera le cas au Zénith à Paris. Je redonne les dates du 22 au 24 mars et en tournée à travers toute la France. Un très bon nouvel album de Benabar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Bravo. À demain, 15h30 sur Europe 1. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.